Journal de bord d'un élu local. Avec Nico. Ding 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 Gaël. ding 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 ding. Cet enregistrement a été enregistré par Gaël et moi le mercredi 8 septembre, quelques heures plus tard et après de nombreux mois d'attente. Madame Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, a relevé de ses fonctions Monsieur Gascoin, directeur de l'INSA, accusé de harcèlement. Bonjour Nicolas. Salut Gaël. Alors, cet épisode est celui où on se pose le plus de questions de comment faire pour dire les choses justement. Voilà, donc on est à la première minute d'enregistrement qui est en réalité notre 75e minute d'enregistrement. Exactement, ça fait déjà très longtemps qu'on en parle, mais on aimerait dire les choses justement parce que c'est des choses qui nous touchent. En fait, on voudrait parler dans cet épisode de ce qui se passe en ce moment à l'école de la nature et du paysage, où tu as étudié. C'était la rentrée il n'y a pas longtemps. Les étudiants ont fait une manifestation puisque les profs ont décidé de ne pas reprendre les cours et la directrice, elle, a décidé de démissionner. Est-ce que c'est bien ça, Nicolas ? Tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc, la directrice, c'est Lolita Voisin, tu la connais. Vous Oui. avez fait vos études ensemble, c'est ça ? Non. Ah, je croyais. Non, elle est sortie avant moi, mais elle était dans l'établissement en tant qu'enseignante. Ça fait sa première année, je crois, Ah, d'accord, ok. comme enseignante quand j'étais à l'école. D'accord. Donc, ça te touche aussi de par ce niveau-là. Et c'est Évidemment. une raison de plus pour nous de réfléchir à comment bien dire les choses. Donc, parlons d'abord de ce qui se passe au niveau des étudiants. Est-ce que tu peux nous en parler ? T'as très bien résumé la situation, hein. Ça fait 1 an qu'il y a un certain nombre de flottements au sein de l'administration de l'école de la nature et du paysage de Blois. Voilà, donc en fait, on est dans un système d'INSA, d'Institut national de sciences appliquées, et donc on a un directeur de l'INSA, et puis dans cette INSA regroupe plusieurs écoles, dont l'école du paysage, qui a sa directrice, qui est en dessous du directeur de l'INSA, Lolita Voisin. Pendant cette année est remontée une plainte de Lolita Voisin pour harcèlement moral et sexuel face à monsieur Nicolas Gascoin. Et puis il y a eu d'autres démissions de personnes, de femmes de l'administration qui sont parties ou qui ont posé leur démission pour des faits rapportés de harcèlement moral. Et donc suite à ces différentes remontées, une enquête administrative a été ouverte qui a eu lieu en fin d'année scolaire l'année dernière, et aujourd'hui les étudiants font remonter une sensation de ne pas être entendus ou d'un manque de clarté parce que cette enquête a eu lieu et ils n'ont pas les résultats de l'enquête, et donc ils ont repris, ils étaient partis pour reprendre la rentrée comme si de rien n'était, comme si les accusations n'avaient pas ce niveau de gravité, et eux ce qu'ils demandent c'est dites-nous ce qui est ressorti de l'enquête, dites-nous ce qui est retenu, est-ce que le harcèlement moral est retenu, est-ce que le harcèlement sexuel est retenu, est-ce qu'aucun des deux, est-ce que les deux Je dois dire que je comprends leur colère parce que je trouve ça dingue qu'il n'y ait pas les résultats de cette enquête. Ouais, voilà. À ça ajoute un certain nombre de choses ou de décisions qui ont été prises sans les élèves, parfois sans la directrice de l'école du paysage concernant l'école, des suppressions de postes, le fait de la retirer de certains postes sans la prévenir, et un certain nombre de choses qui alimentent cette colère et cette désorganisation et ce sentiment pour les étudiants aujourd'hui d'être traités comme une sorte de bétail où il faudrait faire grossir l'INSA pour avoir toujours plus d'élèves, pour pouvoir être classés dans les classements internationaux Schengen, mais au détriment d'une qualité pédagogique et d'une qualité humaine et d'une qualité de traitement au sein de cette école. Et c'est ce qui explique toute cette colère. Et voilà. Et donc moi, j'ai décidé d'aller à cette manifestation, de m'engager dans cette manifestation pour dire que mon accord avec le fait que nous devons écouter nos étudiants. J'ai le sentiment que de manière générale, dans les institutions, on n'écoute pas assez les usagers, on n'écoute
pas toujours assez les enfants dans les écoles, on n'écoute pas assez les étudiants dans l'enseignement supérieur, et on n'écoute pas peut-être assez aussi nos services dans nos administrations, et qu'il faut rétablir de la démocratie et de rétablir je pense, dans l'enseignement supérieur, une vraie entente des élèves. Je pense que qu'ils devraient s'agir dans beaucoup plus de lieux et qu'on devrait écouter beaucoup plus sérieusement leurs demandes. On est sur des élèves qui ont presque toujours plus de 18 ans et ce sont donc des adultes et on les considère trop souvent comme des enfants. Les jeunes sont trop souvent considérés comme des enfants et non pas comme des adultes. Ça me révolte. Ça me révolte qu'on leur dise vous êtes bien gentils, ou qu'on ne leur dise rien et qu'on les laisse sans réponse. Et je pense qu'il faut des réponses. Ça, voilà, ça c'est ma première chose politiquement. Ne tape pas sur la table, Nicolas, tu le sais. Ça fait du bruit dans le micro. Oui, ça fait du bruit dans le micro. Alors, du coup, lundi dernier, tu es allé avec eux. Oui. Ils étaient devant la préfecture. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, alors c'est toujours très beau les défilés de l'école du paysage. Donc là, ça faisait une sorte de forêt mouvante. Ils avaient chacun leur grande branche de, je sais plus, c'était une plante invasive. Il me semble qu'ils avaient coupé, mais bref, et déambulaient et voilà. Et ils dénonçaient ce qu'ils appellent l'Institut national du silence appliqué pour l'INSA et l'absence de réponse du ministère qui fait l'autruche et attend que ça passe et donc ils manifestaient pour demander une réponse. Du coup, j'en profite parce que on a eu pas mal de discussions et je te disais que je trouve que ces étudiants ont toujours une façon très créative de montrer leur combat. Et là encore, c'est une belle illustration. Voilà. Bravo à eux. Bravo à eux. Voilà. Et donc, c'était ça, c'est mon positionnement politique est celui-là, sur la demande d'écouter les étudiants et de faire en sorte de donner les conclusions de cette enquête pour pouvoir prendre des décisions en conséquence et qu'ils retrouvent un cadre de travail apaisé, qu'ils retrouvent un lieu de vie étudiante agréable avec une possibilité de continuité pédagogique qui leur soit assurée. Et c'est ça qu'on demande au ministère. Des conclusions d'enquête et des réponses et des décisions claires. Oui, voilà, ça c'est la réponse politique. Oui. Après, ça remue chez moi des convictions personnelles. Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, il existe une violence institutionnalisée des hommes dont je fais partie, dont nous faisons partie, des hommes envers les femmes, et que peut-être que dans tous les cas, ces alertes, ces remontées de parole doivent nous faire nous poser la question de la place de cette question dans l'enseignement supérieur et se dire que peut-être que ça vaut le coup, qu'on se penche beaucoup plus fortement et beaucoup plus sérieusement sur ces questions. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je pense que c'est dur d'en parler parce que je suis moi-même un homme blanc en condition de privilégié, que je suis moi-même sans doute absolument pas exemplaire, et que la légitimité se pose toujours. Je suis certain qu'une femme serait beaucoup plus légitime encore que moi pour parler de la place des femmes, parce qu'elle ressent au quotidien un certain nombre de choses que je ne ressens pas. Et je dis tout à fait parce que je suis à 100% derrière ce que tu viens de dire. Que je ne ressens pas, que je ne connais que par leurs témoignages, que par de l'introspection, mais c'est pas la même chose que de le vivre. Et voilà, je me rends compte même que dans mon quotidien, avec ma femme, la charge mentale n'est pas également répartie, que sur les tâches quotidiennes, je n'en fais pas autant et qu'il faut que j'en fasse plus. Ça me ramène aussi à des questionnements personnels que je pense qu'on doit tous... en tout cas que j'ai envie de me poser plus fortement, mais en tout cas sur le côté... institutionnelle de la place de la femme, sur la question des égalités de salaire, sur la question de l'accès aux postes à responsabilité et sur la question de l'écoute quand il y a des choses qui remontent de ce type, et de ne pas rabaisser à une hystérisation ou à dire que c'est des problèmes personnels. Non, c'est pas de l'hystérisation, non, c'est pas des problèmes personnels. Et je pense que même en tant qu'homme, on doit pouvoir porter cette parole-là. On peut être des alliés en en parlant.
et que commencer à en parler aujourd'hui, soutenir cette manifestation, c'est commencer à être des alliés et à changer les choses. Voilà. Eh bien écoute, je suis très content qu'on ait parlé aussi longtemps pour t'entendre dire des choses aussi justes. Comme on l'a dit au début de l'émission, ça fait faire 1 heure là qu'on est en train de discuter de tout ça. Ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que en tant qu'homme, on est privilégié et que tu m'as dit plusieurs fois dans ces podcasts qu'il n'y aurait pas de changement écologique s'il n'y avait pas de changements sociaux. Et que pour moi, cette partie de changements sociaux, elle est essentielle. Il faut qu'aujourd'hui, il faut que ce ne soit plus un privilège d'être un homme. Il faut arrêter les discriminations entre les genres. Et ça a vraiment besoin de bouger. Donc je pense que c'est très important que vous ayez ça dans votre logiciel écologiste, puisque c'est une partie très importante. Voilà. Et comme ça résonne dans vos primaires, faites-y attention. Voilà ce que j'avais envie de dire. Merci Gaël. Merci Nicolas.